père partageait un moment de dévotion avec sa famille. Il parlait de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus pendant que la mère préparait des crêpes. Lorsqu'ils ont terminé, la mère est venue donner la première fournée de crêpes à l'un des deux fils. L'autre fils, qui ne l'a pas eu, dit « N'as-tu pas entendu ce que papa a dit? Il a dit que Jésus a dit que nous devions considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. » Celui avec les crêpes lui répond « Eh bien, dans ce cas, c'est toi Jésus !» Il est facile de parler de ce mot amour sans savoir ce que c'est ou ce qu'il faut en faire. Nous utilisons le mot amour pour des sentiments flous qui parfois nous remuent le ventre à propos d'une certaine personne, un certain lieu ou une certaine chose. Nous utilisons le mot amour pour refléter l'affection que nous portons à quelque chose ou à quelqu'un. Nous l'utilisons de manière très large pour désigner tout ce qui nous fait plaisir. J'aime le gâteau au chocolat, j'aime la glace, j'aime cette personne-ci, j'aime cette personne-là, j'aime cette émission, j'aime ce travail. Nous parlons de ce mot avec beaucoup de désinvolture étant donné qu'il évoque notre lien émotionnel à un nom quelconque, c'est-à-dire une personne, un lieu ou une chose. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener dans un voyage sur ce mot qui aura peut-être un sens un peu différent de ce à quoi vous êtes habitués, car nous parlons des attributs de Dieu, nous parlons des perfections de Dieu, des choses qui font de lui ce qu'il est. Nous avons parlé de sa nature, de sa souveraineté, de sa gloire, de sa sainteté, et en 2 versets, les versets 8 et 16, nous trouvons cette phrase dans 1 Jean 4, « Dieu est amour, Dieu est amour ». En d'autres termes, toute discussion sur l'amour doit commencer par Dieu, étant donné que c'est ce qu'il est. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est sa propre définition de lui-même. C'est comme si je disais « je suis noir » ou « je suis afro-américain » ou si quelqu'un disait « je suis blanc » ou « je suis hispanique ». Ils clarifient leur identité. C'est une réalité immuable. Lorsque Dieu dit qu'il est amour au verset 8 et au verset 16, il veut que vous regardiez l'amour comme définissant au moins une partie de la façon dont il se définit lui-même. Par conséquent, si vous voulez sérieusement comprendre ce mot, si vous voulez véritablement comprendre d'où il vient et vous voulez réellement comprendre comment il fonctionne, la meilleure chose à faire est de parler à celui qui est défini par ce mot. Dieu dit, vous pouvez me définir par le mot amour puisque Dieu est amour. Eh bien, discutons de cela un peu plus profondément. Dieu est un être éternel. Si c'est ce qu'il est, il doit l'être depuis toujours. Il n'est pas devenu amour, il n'a pas commencé à aimer. Il est identifié à ce mot et depuis qu'il existe, c'est la définition qu'il s'est donnée. Dieu est amour. Cela signifie que l'amour n'a pas commencé avec vous. L'amour n'a pas commencé avec moi, vu que Dieu était amour avant qu'il y ait un vous et un moi. En fait, Dieu était amour avant que le temps et l'espace n'existent. S'il est amour, cela veut dire qu'il a toujours été, avant même qu'il y ait quoi que ce soit à aimer en dehors de lui-même. C'est ce qu'il est. Dieu est amour. Attendez un peu. Si Dieu est éternel, que Dieu est amour, que le fait qu'il soit amour est éternel, on ne peut que se demander qui Dieu a aimé quand il n'y avait personne à aimer à part lui-même. Eh bien, s'il n'y a personne d'autre à aimer que Dieu et que Dieu est amour, le seul qu'il pouvait aimer était lui-même. Avant qu'il y ait le temps et l'espace, il n'y avait que Dieu. Il existe dans une réalité qui est en dehors de nous. Eh bien, Dieu, ça semble un peu égoïste, tout cela. Ça ne sert que tes intérêts. Tu veux dire que tu es amour et que le seul que tu aimes, c'est toi. Tu nous dis de ne pas être égoïste. Ne l'es-tu pas un peu quand tu es amour et que tu n'aimes que toi, vu qu'il n'y a personne à aimer en dehors de toi? D'ailleurs, comment arrives-tu à t'aimer toi-même puisqu'il n'y a personne en dehors de toi avant que tu ne crées quoi que ce soit d'autre? Très bien. Rembobinons. Rappelez-vous que Dieu existe en 3 personnes égales, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas de quelqu'un qui a éternellement été seul. Dieu n'a jamais été solitaire, Dieu n'a jamais été seul, Dieu n'a jamais été en isolement, Dieu n'a jamais été dans l'unicité. La doctrine de la Trinité signifie un seul Dieu composé de 3 personnes égales, qui sont un en essence, mais distincts en personnalité. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Les 3 ensemble forment la divinité unique que nous considérons ou appelons la Trinité. Ainsi, Dieu a de tout temps eu quelqu'un à aimer. Ce quelqu'un à aimer était en lui. En lui se trouvaient 3 personnes. Puisqu'il y avait 3 personnes en lui, il s'était bien entraîné à aimer. Elles pouvaient s'aimer les unes les autres. Elles formaient la famille appelée dans l'Écriture la divinité. Lorsque la Bible dit que Dieu est amour, cela signifie qu'il opère dans un contexte d'amour en lui-même, vu
vu qu'il y a 3 personnes qui peuvent s'aimer les unes les autres. Ce que vous avez en Dieu, puisqu'il est amour, est un festival d'amour en lui-même. Dieu s'aime lui-même. Il a aussi d'autres personnes en lui à aimer. Bon, il est temps maintenant pour nous de faire de la plongée en eau profonde. Comment Dieu qui est amour peut-il s'aimer lui-même? Nous sommes dans 1 Jean, mais je veux vous renvoyer à l'évangile de Jean chapitre 5 versets 17 à 23. Il y est dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ils comprenaient qu'il disait, je suis l'égal à Dieu, j'ai la nature de la divinité. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire du Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. De cette lecture ponctuelle, nous voyons que quelque chose se passe dans la Trinité. Le Fils dit, « Tout ce que papa fait, je le fais. Je ne fais rien de ce que je fais à moins que papa ne m'en donne la permission. Le Fils ne fait que ce que le Père dit. Le Père dit sa volonté, le Fils la fait. Le Père dit, donne ta vie, le Fils le fait. Quoi que papa dise, le Fils le fait. Nous fonctionnons comme ça. Nous sommes connectés comme ça. Tout ce que le Père veut, le Fils le fait. Le Fils fait ce que le Père veut afin de rendre la gloire au Père. Le Père veut donner de l'importance au Fils. Le Fils utilise l'importance que le Père lui donne pour amener l'importance du Père, car le Père aime le Fils. Le Père aime tellement le Fils qu'il invente des moyens pour que le Fils soit bien vu, ce qui signifie la gloire. La gloire signifie faire de la publicité, de la promotion, donner une bonne image de quelque chose. Mon papa m'aime tellement qu'il crée des choses qui me donnent bonne figure. Quand vous me voyez faire les choses que je fais, dit-il aux Juifs, la raison est que mon papa m'a dit de le faire. Il voulait que je vous montre combien il est grand, en me donnant la permission de faire ce que vous venez de voir. Papa investit en moi parce qu'il m'aime. Le Père aime le Fils. En fait, quand vous lisez le livre de Jean, il dit à maintes reprises « le Père aime le Fils ». Dans Jean 3,35, il dit « le Père aime le Fils ». Dans Jean 10,17, « le Père aime le Fils ». Dans Jean 15,9, « le Père aime le Fils ». Dans Jean 17, 23 et 24, « le Père aime le Fils ». Le Père m'aime tellement que lorsqu'il fait un mouvement, je ne peux que tressauter tant notre connexion est étroite. Cette histoire d'amour entre mon Père et moi est si forte que nous vivons dans l'amour, car Dieu est amour. C'est comme cela qu'on fonctionne. Si tu viens dans notre environnement, boum, amour par-ci, boum, amour par-là, boum, amour par-ci, boum, amour par-là, boum, 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 que de l'amour. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. C'est notre environnement. La façon dont on s'aime, mon Père et moi, est de mettre en valeur l'autre. Le Père fait quelque chose pour moi qui me met en valeur. Je lui renvoie l'ascenseur en le mettant en valeur grâce à ce qu'il m'a demandé de faire, qui le met en valeur. Cela en boucle. Ensuite, le Saint-Esprit entre dans l'équation et dit « Je suis seulement venu glorifier le Fils ». Il se joint à eux et nous avons ce festival d'amour trinitaire que nous ne pouvons arrêter. Puisque Dieu a toujours eu quelqu'un à aimer, donc il n'a jamais été seul. Ils se sont toujours aimés l'un l'autre et cela lui donne une idée. Cette idée est énoncée dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 6, je vous le lis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Le bien-aimé signifie la personne que vous aimez. On appelle quelqu'un qu'on aime son bien-aimé. Le Père se réfère au Fils comme son bien-aimé, puis nous prend de court en disant qu'il nous a choisis en son bien-aimé. Ok, laissez-moi vous expliquer. Le Père, le Fils et l'Esprit ont ce festival d'amour au sein de la Trinité. Ils s'aiment l'un l'autre 24 heures sur 24, cherchant comment ils peuvent apporter une plus grande gloire à l'autre personne vu qu'ils l'aiment tant.
Le père a une idée et dit « Mon fils, je t'aime tellement que ce que je vais faire est de créer une race entière de personnes pour chanter tes louanges. Je t'aime tellement. Je veux te montrer à quel point je t'aime. Je vais utiliser toute mon énergie créative. Je vais créer un groupe appelé Humanité. Ce groupe n'aura qu'une tâche, celle de donner louange à mon fils. » Le fils dit « Papa, si tu fais ça pour moi et que toutes ces personnes que tu crées pour moi chantent mes louanges, je les guiderai à chanter les tiennes. Quand je leur dirai de prier, je ne vais pas leur dire de me prier, je vais leur dire de prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Si tu fais cela pour moi, si tu crées une race humaine entière conçue pour chanter mes louanges, je vais faire en sorte que l'Esprit œuvre en eux pour qu'il te les renvoie, afin que tu sois glorifié comme j'ai été glorifié par ta gloire dans ma vie. Je vais te renvoyer cette gloire pour que nous puissions perpétrer ce festival d'amour. » La raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité était de créer un groupe de personnes qui célébreraient l'amour de Dieu pour son Fils. C'est comme une fête d'anniversaire que vous organisez. Vous invitez tout un tas d'invités pour célébrer la personne dont c'est l'anniversaire. Dieu a tellement aimé son Fils qu'il a créé l'humanité pour célébrer la gloire avec laquelle il a aimé son Fils. C'est pour cette raison qu'il a dit que vous avez été choisis dans le bien-aimé, vous avez été choisis à cause de son amour pour son Fils. Seulement, il y a un problème. Le péché entre en scène. Satan s'immisce dans la fête. Les gens ont été créés et Jésus est dans Genèse 1. Lorsqu'il est dit qu'il marchait avec Dieu dans le jardin, cela signifie qu'il marchait avec la deuxième personne de la Trinité. La Bible dit que lorsque Dieu parlait, c'était Jésus-Christ qui parlait. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À l'époque d'Adam et Ève, Jésus était impliqué dans tout. Il dit qu'avant la fondation du monde, il avait décidé de nous créer, c'est-à-dire que bien que nous ne fussions même pas encore là, il avait eu cette idée parce qu'il aimait beaucoup le Fils. Satan entre en jeu et convainc les hommes à pécher contre Dieu. Quelqu'un est entré dans la fête sans y être invité pour nous éloigner de notre dessein originel, qui est celui de donner la gloire à Dieu à travers notre relation avec le Fils, et il interfère dans cette histoire d'amour. Les hommes se rebellent alors contre le Dieu vivant. On a dès lors un problème. J'ai créé ces gens, Fils, à cause de mon amour pour toi. À présent, ils se sentent éloignés loin de moi et loin de toi. Ils ont gâché ce que j'ai fait. On doit réparer ça. On doit réparer ça. Le problème est que je dois m'occuper de leurs péchés. 1 Jean 4 dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils comme propitiation pour nos péchés. Propitiation signifie satisfaction. Il a envoyé Jésus-Christ pour être la solution au problème qui sera à son service. Très bien, écoutez ceci. Je les ai créés pour toi. Ils ont gâché ce qui était pour toi. Je vais t'envoyer et te faire du mal pour remettre en état ce que j'ai créé pour toi. Lorsque la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 9 qu'il a donné son Fils unique, cela signifie qu'il est unique en son genre, exceptionnel, il surpasse tous les autres. Il n'y a personne qui corresponde à la description de la déité à part le Fils de Dieu Jésus-Christ. Il dit « Je vais t'envoyer mourir pour eux afin qu'ils te reviennent, pour que nous puissions continuer la fête. » Dieu a envoyé la personne à qui la fête était destinée payer le prix pour ceux qui ont gâché la fête. Romains 5,8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il n'a pas attendu que nous nous corrigions. Il nous a aimés quand nous étions totalement dans l'erreur. Il n'a pas attendu que nous arrangions les choses. » Je vais quelque part avec ça. Il n'a pas attendu qu'on s'arrange, il a dit « Tu es en travers du chemin de l'amour que j'ai pour mon Fils, je dois te récupérer. J'aime tellement mon Fils que je le sacrifierai pour te récupérer. Puisque je suis amour, je dois faire quelque chose par amour pour réparer ça, même si ça signifie tuer mon propre Fils, même si cela signifie briser ma propre unité, pour qu'il puisse avoir ce que j'ai fait pour lui à l'origine, qui a été endommagé. Je vais le faire, je ne peux m'en empêcher, je suis amour, je dois trouver une manière affectueuse de résoudre ce problème. C'est ce que je suis. Je ne peux pas ne pas le faire. Ce serait comme essayer de changer son ethnicité. Je ne peux pas faire cela étant donné que c'est ce que je suis. C'est dans ce contexte que Jean 13 présente le concept de l'amour de Dieu de cette façon. Le verset 31 dit que maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Jésus a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Avez-vous compris ?
Dieu est glorifié en lui. Quand je suis glorifié en lui, je me glorifie. Quand je me glorifie, il est glorifié. Quand il est glorifié, je suis encore plus glorifié. Je vais arranger cette chose de sorte qu'il obtienne plus de gloire quand cette chose est terminée. Il me donnera alors plus de gloire quand ce sera fini. Effectivement, il aura plus de gloire quand ce sera fini. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes pris dans quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas seulement pris dans ce concept général de Dieu est amour. Vous êtes pris dans un festival d'amour. Vous êtes pris dans une fête d'amour trinitaire. C'est pourquoi Jésus a dit à son Père dans sa prière dans Jean 17, « Donne-leur de s'aimer comme on s'aime ». Quand vous serez dans l'éternité, qu'il n'y aura pas de blocage lié au péché, Dieu passera toute l'éternité à vous donner un amour que vous pourrez ressentir. Il n'y aura pas d'interruption. C'est ce qu'il est. C'est ainsi qu'il fonctionne. Quel est le but de tout cela? Voici le but. Il dit au verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu dit, je suis amour, je n'y peux rien, c'est ma nature. L'amour, c'est chercher le meilleur pour l'autre, chercher le meilleur pour l'autre. Je cherche le meilleur pour mon fils. En cherchant le meilleur pour mon fils, j'ai créé la race humaine pour chercher le meilleur pour lui. Quand la race humaine cherche le meilleur pour lui, mon fils va me donner plus de gloire car il va chercher le meilleur pour moi. Quand mon fils cherche le meilleur pour moi, je vais trouver de nouvelles façons de chercher quelque chose de bien meilleur pour lui. S'il essaie de me surpasser en cherchant quelque chose qui me donne plus de gloire, je vais essayer de le surpasser là où il a essayé de me surpasser. Et vous êtes pris dans tout ça. Comment vous êtes-vous retrouvés dans ce festival d'amour qui existait avant votre naissance, qui existait avant qu'il y ait un temps et un espace, un ciel et une terre? Comment nous sommes-nous retrouvés là-dedans et en avons-nous fait l'expérience? Il dit au verset 11 de 1 Jean 4, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Si vous traînez chez un fleuriste, vous commencerez à sentir comme les fleurs. Si vous traînez chez un fleuriste, cette odeur se collera à vous. Si vous traînez dans une parfumerie ou dans le coin d'un magasin où il y a des parfums et de l'eau de Cologne, vous allez commencer à sentir l'eau de Cologne vu que c'est par là que vous traînez. En d'autres termes, votre environnement affecte votre apparence ou votre odeur. Dieu dit, « Je suis pris dans ce festival de l'amour. Je suis amour. Si tu n'aimes pas, c'est que tu ne traînes pas dans ma boutique. Tu es dans le magasin de quelqu'un d'autre. Je suis amour. C'est mon magasin. Mon magasin s'appelle l'amour. Si tu traînes dans ce magasin, l'amour déteint sur toi. Si tu es un chrétien sans amour, tu fais tes courses dans le mauvais magasin. » Laissez-moi le dire autrement. Dieu déterminera comment il traitera avec vous par la façon dont vous traitez les autres. Notez bien les mots ici. C'est une affaire sérieuse. Il dit au verset 8, « Celui qui n'aime pas ne me connaît pas. » Il dit au verset 12, « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Il dit au verset 16, « Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Il dit au verset 20, « Car celui qui n'aime pas son Père qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Il dit, oublie ça. Tu ne peux pas avoir d'expérience intime avec moi si d'autres ne peuvent en avoir une avec toi. Si tu ne sais pas aimer ou si tu refuses d'aimer, tu ne sentiras pas mon amour. Il limite l'expérience de lui-même aux croyants qui fonctionnent dans l'amour comme mode de vie. Ok, vous ne comprenez pas. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Il ne fréquente que l'amour. Puisqu'il est amour, qu'il ne traîne qu'avec l'amour, si ce n'est pas votre mode de vie, il ne peut pas traîner avec vous. Sinon, il traînerait avec quelque chose qui n'est pas comme lui. C'est pourquoi il dit les uns les autres. Il ne parle pas du monde ici, il parle de l'amour au sein de la famille de Dieu. C'est pourquoi, si le diable peut vous rendre égoïste, vous rendre haineux, vous rendre méchant, exécrable, mauvais et sans pitié, s'il peut mettre toutes ces choses en vous, il sait que Dieu vous laissera tranquille puisque vous ne traînerez pas là où il traîne. Il ne traîne qu'avec ce qui est cohérent avec ce qu'il est. Il vous a déjà dit qui il est. Il est amour.
Le mot demeurer signifie traîner. Il dit que si vous ne demeurez pas dans l'amour, vous ne traînez pas avec moi. Plus vous aimez, plus vous êtes dans son lieu de prédilection. Plus vous aimez, plus vous êtes dans l'environnement dans lequel il est à l'aise. S'il ne s'agit que de moi, mon jeu et mon ego, s'il ne s'agit que d'être béni et de ne pas être une bénédiction, c'est pourquoi chaque fois que Dieu parle d'être béni, il veut savoir comment vous allez être une bénédiction. Ou est-ce que ça ne concerne que vous? Si c'est seulement à propos de toi, tu n'es pas avec moi, car il ne s'agit pas que de moi, il s'agit de mon fils, et mon fils me le rend. Par conséquent, si tu veux traîner avec nous, tu dois faire comme nous. L'une des raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens ne font pas l'expérience de Dieu est qu'ils sont des saints sans amour. Ils ne se posent pas la question suivante. Comment puis-je aimer aujourd'hui? Qui puis-je aimer aujourd'hui dans la famille de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? On ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut aimer quelqu'un. Qu'est-ce que cela signifie de les aimer? Aimer signifie décider, c'est une décision. Laissez-moi clarifier quelque chose étant donné que nous utilisons ces mots à tort et à travers. Nous confondons le mot amour et apprécier ou aimer bien. Nous les confondons. Laissez-moi expliquer cela. Ok. Aimer bien ou apprécier est un sentiment. Je t'aime bien, lui je ne l'aime pas. Ne dites pas j'aime le gâteau au chocolat. Vous aimez bien le gâteau au chocolat. C'est ce que vous ressentez à ce sujet. Vous en appréciez le goût, il n'y a pas de mal à cela. D'autant qu'il y a des choses que vous n'appréciez pas. L'amour biblique agapé est une décision qui ne tient pas compte de l'émotion. Dans l'émotion, vous pouvez aimer quelque chose que vous appréciez. Vous pouvez également aimer des choses que vous n'appréciez pas. En d'autres termes, ça ne vous botte pas, mais vous avez pris une décision à ce sujet. Disons que vous avez pris la décision de manger des légumes. Vous ne les appréciez peut-être pas, or vous aimez l'alimentation saine et la nutrition. Et puisque c'est ce que vous aimez, vous choisissez et décidez de manger ce que vous n'appréciez pas. L'amour est la décision de rechercher avec compassion, de manière vertueuse et responsable, le bien-être d'autrui. C'est ce que fait Dieu avec son Fils. Aimer Dieu signifie rechercher passionnément sa gloire. Plus vous recherchez la gloire de Dieu, plus vous aimez Dieu. Plus vous faites preuve de compassion envers les autres, plus vous aimez les gens. Quand Dieu voit la compassion, il la traduit en passion, afin que sa passion se réfère à votre compassion et que son amour entre dans votre amour pour que vous ayez davantage de lui. Regardez ce qu'il dit au chapitre 3 de 1 Jean verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action et avec vérité. Puis au verset 22, il nous dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements, ce qui implique l'amour, et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Devinez quoi? Il dit en fait, si tu veux avoir une réponse à tes prières, commence à aimer. Vous pouvez aller à l'église jusqu'à épuisement. S'il ne voit pas d'amour, oubliez votre réunion de prière. Vous pouvez chanter des chansons jusqu'à l'épuisement. S'il ne voit pas d'amour, il vous dit d'oublier vos prières. Tu me parles différemment de ce que je suis. Je suis amour. Quand je te vois aimer, ça me redonne la niaque. C'est quelque chose que je fais tout le temps, 24 heures sur 24. Quand je te vois branché sur ce que je suis, je me dis « Oh, il ou elle est comme moi !» Si vous ne pensez pas que c'est ce qu'il dit, vous n'avez qu'à lire le verset 17. Il dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Qu'est-il? Amour. Que faites-vous dans le monde? Aimer. Il dit que lorsqu'il vous voit être un chrétien aimant et que c'est un mode de vie, vous êtes exactement comme lui dans ce monde-ci, comme il est lui là-haut. Et quand il voit cela, il vous accorde son attention pleine et entière. La raison pour laquelle plus de chrétiens n'entendent pas de Dieu et que moins d'églises voient la transformation de l'esprit est qu'ils sont souvent des lieux sans amour. Peu importe la qualité de la prédication, prêcher n'emmènera pas l'amour, chanter ne fera rien, crier ne fera rien, agiter votre main en l'air ne fera rien. Cela ne se produira que lorsque Dieu vous verra individuellement et collectivement. La première chose qui devrait être dite à propos de vous et de l'Église ne devrait pas être sur la prédication, le prédicateur, le sermon, la chorale, les chants, les dons. La seule chose qui devrait primer sur tout le reste est « Waouh! Regardez comment ils s'aiment les uns les autres !»
Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, non pas par la prédication, ni par les chants, mais par l'amour. S'il n'y a pas de fête de l'amour dans ce lieu, nous ne verrons pas de miracle du ciel. S'il n'y a pas de fête de l'amour dans votre maison, vous ne verrez pas de miracle du ciel. » J'ai vu une dame il y a quelques jours et je me suis mis dans l'embarras. J'ai dit « Vous êtes à combien de mois de grossesse ?» Elle a répondu qu'elle n'était pas enceinte. Comme j'étais gênée. À mes yeux, elle l'était. Elle avait l'air enceinte. Juste pour vous dire que vous pouvez avoir la tête de l'emploi, or c'est un leurre. Vous pouvez avoir la tête de l'emploi, porter la Bible, utiliser le jargon chrétien, mais pas avoir la vie qui est engendrée par l'amour. Et si elle est absente, si elle manque... C'est comme le fils prodigue. Rappelez-vous que Dieu nous a prouvé son amour envers nous lorsque nous ne le méritions pas. Il est facile d'aimer les gens qui, selon vous, le méritent. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort, quand nous ne le méritions pas. Très bien. Le fils prodigue était allé s'éclater, il était parti à l'aventure. Ensuite, il rentre chez lui, chez son père et dit « J'ai péché ». Le père dit « D'accord, tu as réglé ta situation avec moi, tu as confessé tes péchés, tu t'es remis sur le droit chemin. Maintenant, on va faire une fête ». Seulement, il y avait le frère aîné. Le frère aîné est allé voir le papa et a dit « Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu organises une fête pour lui alors qu'au dehors il a agi comme un idiot. C'est du n'importe quoi. Tu lui organises une fête alors que moi je suis ici avec toi tout le temps. Mais qu'est-ce que tu fais, papa ?» Le père regarde le frère aîné et lui dit « Fils, nous parlons de ton frère qui était perdu, qui a été retrouvé et qui est revenu chez nous. Je me dois d'organiser une fête en son honneur. Je ne sais pas pour toi, mais je suis heureux qu'il soit à la maison. » Ce qui est intéressant dans Luc 15 et le fils prodigue, c'est que l'histoire s'arrête là. On ne sait pas ce que le grand frère va faire. Le fait est qu'il doit décider à présent s'il va rester avec son père ou pas, d'autant que le père va passer du temps avec le frère qui est rentré au bercail. Vous voyez, de nombreux chrétiens d'un certain âge ne veulent pas traîner avec des gens qui ont été pardonnés, qui ont été rachetés. Ils ne veulent pas devoir avoir de compassion pour eux. Il se peut que vous voyez quelqu'un franchir cette porte et la vie n'a pas été clémente avec lui ou elle. Ils viennent de loin. Quand vous voyez quelqu'un franchir le pas de cette porte en haillant, peut-être qu'ils ont honte de leur histoire, de leurs antécédents, de leur mode de vie. Or, ils viennent quand même parce qu'ils veulent entendre la parole du Dieu vivant. Ne vous croyez pas meilleur, non, non, vous n'étiez pas mieux lorsque Jésus est mort pour vous. En fait, si ce n'était pas grâce à Jésus, vous n'auriez même pas franchi cette porte en ressemblant à cela. Certains ont été sortis de trous très profonds. Peut-être que ce n'est pas ce que j'ai mentionné, c'était autre chose. Prenez position et n'édulcorez jamais la parole de Dieu. Ce que vous devez faire, c'est aimer les gens avec une norme. Vous aimez les gens selon une norme, des gens qui sont prêts à s'adapter à cette norme. Quand vous aimez sans vérité, cela devient du sentimentalisme émotionnel. Quand vous avez la vérité sans amour, vous avez une orthodoxie froide. L'idée est de dire la vérité avec amour, pour que les gens sachent qu'on se soucie d'eux. Or, on se doit également de leur dire ce que Dieu dit. Je ne vais pas changer ce que Dieu dit, mais je vais t'aimer en te le disant. C'est l'absence d'amour qui a maintenu l'église de Dieu séparée et ségrégée. C'est l'absence d'amour qui a fait du 11h du matin le dimanche matin l'heure la plus ségrégée d'Amérique. C'est l'absence d'amour qui a opposé les chrétiens noirs aux chrétiens blancs et aux chrétiens hispaniques. C'est l'absence d'amour qui a créé la guerre civile, car si l'église était l'église, vous n'auriez pas eu de guerre civile, puisqu'ils auraient défendu la vérité de Dieu. Puisque les gens veulent soit aimer sans vérité, soit avoir la vérité sans amour, ils ne vivent pas sur la base d'une norme biblique. Il est de ce fait temps pour les chrétiens de se lever pour la vérité, non pour la culture. Voici ce que Dieu dit. Il dit, écoute, si je vous vois aimer, ça ne veut pas dire que vous acceptez le péché. Non, nous jugeons le péché car le péché est le péché. Seulement, quand on vous voit aimer le pécheur, quand je vous vois aimer, c'est comme un comprimé effervescent. Ça fait plouf, 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 ça pétille, ça pétille, ça pétille, ça pétille. Oh, que ça fait du bien. Quand je vous vois aimer, j'en suis tout remué à l'intérieur et je dis, je dois faire quelque chose, je dois réparer quelque chose, je dois intervenir dans quelque chose, puisque ces gens font quelque chose comme moi, je veux me dévoiler à eux.
Quand je regarde le football américain, surtout quand les enfants étaient petits, quand je regarde les cow-boys, je suis à fond dedans. S'il y avait un beau tacle, je me mettais à tacler les enfants. Je savais que ce n'était pas bien, mais j'étais tellement dans le jeu. C'est comme si j'étais sur le terrain. Je ne pouvais pas regarder le match trop longtemps car ça me faisait quelque chose. Ça me donnait envie d'y être comme au bon vieux temps. Alors je taclais les enfants et ils me disaient « Arrête, mais arrête ça, pourquoi fais-tu cela ?» J'étais tellement dans le jeu que j'en faisais partie. Dieu dit « Je veux tellement que tu sois en moi, que quand je bouge, tu bouges, quand je réagis, tu réagis. Je te veux tellement en moi que quand j'ego, tu ego aussi. Nous sommes connectés. » Puis, il vous donne la meilleure nouvelle pour conclure. Au verset 17, il dit « Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » C'est très bien ça. Il dit, quand vous vous tiendrez devant le trône du jugement de Christ, qu'il visionnera la bande de votre vie, de votre conversion à votre mort, vous serez dans votre cabine privée et il déroulera la bande de votre vie. Il dira, c'est ta vie. Sur la bande de tout le monde, il y aura du bon, du mauvais et du laid. Il y aura des choses dont vous serez fiers, il y aura des choses dont vous aurez honte, que ce soit des pensées, des actions et vous direz, ouh, ah, Seigneur, je suis tellement désolé. Comment pouvez-vous vous asseoir au jour du jugement, dit-il, et avoir de l'assurance ? En disant, je vais sortir de cet entretien intact, je vais sortir de cet entretien avec quelques récompenses, je vais sortir de cet entretien en entendant, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Comment puis-je savoir que l'entretien va tourner en ma faveur? Il dit que vous aurez de l'assurance au jour du jugement, parce que vous étiez comme moi dans le monde. Il dit, je suis amour. C'est ce qu'il a voulu dire au verset 18. En conséquence, il va vous donner des points en plus chaque fois qu'il vous a vu aimer quelqu'un. Il va vous donner des points en plus chaque fois qu'il vous a vu tendre la main à quelqu'un qui ne pouvait rien faire pour vous en retour. Il va vous donner des points en plus lorsque vous avez aidé quelqu'un qui était malade, que vous ne connaissiez même pas. Il va vous donner des points en plus pour votre service dans la famille de Dieu qui a profité aux autres. Il va vous donner des points en plus quand lorsqu'il vous a béni, vous avez utilisé votre bénédiction pour bénir quelqu'un d'autre. Il dit que ce jour-là, si votre note était de 20 sur 100, il regarderait vos points en plus. Vous pourrez vous asseoir en disant « Dieu, jette un coup d'œil sur mes points en plus. Tu m'avais donné une tâche supplémentaire à faire. S'il te plaît, prends mes 80 points en plus, rajoute-les à mes 20 pour que j'ai mes 100 points, car j'ai toute une colonne de points en plus d'amour ici et là. » L'autre jour, j'étais sur l'autoroute. Toutes les voitures étaient bloquées. J'étais de ce fait coincé. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu des gens rouler sur la voie réservée au covoiturage, filer à toute vitesse. Je suis coincé dans l'embouteillage, je ne peux aller nulle part. Ils passent à toute vitesse car ils ont leur propre voie réservée. Cela dit, la raison pour laquelle ils peuvent faire ça est qu'ils ne voyagent pas seuls. Ils avaient quelqu'un d'autre avec eux. Cela leur a donné un accès spécial à leur destination. Dieu dit que si je peux voir quelqu'un d'autre avec toi, si je peux voir que tu t'es laissé utiliser par moi pour toucher quelqu'un d'autre, je te laisserai te prélasser dans l'exaucement de tes prières. Je te laisserai te prélasser dans des expériences puissantes. Je te laisserai demeurer en moi, vu que tu traîneras dans le quartier de Monsieur Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.